Les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller un tout petit peu en profondeur. Vous savez qu'il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. J'ai vu quelques 2-3 trucs sur TikTok et j'aimerais qu'on en parle. Vous allez voir. Ça fait pitié, en fait. Le comportement des gens d'une fois là. Je vous ai dit que c'est des moutons zombifiés. On va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on aille en profondeur. Il y a quoi dedans? L'histoire de Didi Bekima, ça a commencé là. Nous, on ne fait que vous dire que Nabo Clément, c'est un toyman. Toy Scolio, c'est un menteur. Ouais. Il a dit, tu organises ton conseil. Comme le gars, il sait qu'il va taper pour tout. Casse-balle des tickets. Déjà, pour l'histoire des tickets, même si le prix des tickets était cassé, il faut noter quand même que dans tous les concerts de Didi B, les tickets vont jusqu'à au-delà de 500 000. Hein. Voilà. Les tickets vont de 5 000 jusqu'à au-delà de 500 000. Parfois, les salons là-même, il y a pas 1 million. C'est pas la même chose. Il dit que non, il y a des surprises, il y a des artistes européens qui vont venir. RK19 là, il est quitté à Tengré là. Viens les demander le père. Ils sont étonnés. Peu d'artistes qui sont venus, tu demandes à ce qu'on coupe les sons. On a vu ici, Titi n'aura coupé son été partout. Quand tu viens dans un anniversaire alors qu'on a déjà fini de couper le gâteau, c'est comme ça que ça se passe, hein? Constatez, les gars maintenant sont devenus commentateurs. Ils sont en train de chercher la petite bête dans le magnifique concert qui s'est passé le 3 mai. On va poursuivre, on va aller en profondeur. Parce qu'il faut qu'on aille en profondeur. Moi, j'adore les profondeurs. Encore un autre truc qui est drôle. Regardez ça. Regardez les gens de DJB, les moraux de DJB sont là-haut. On distribue tickets gratuits ici. Regardez tickets gratuits dont elle parle là. Je ne sais pas si vous avez vu, hein. Je vous remonte encore. C'est très bien ce qu'elle appelle on distribue tickets gratuits là. Suivez. Regardez les gens de DJB, les moraux de DJB sont là-haut. On distribue regardez ce qu'elle appelle ticket. Ici à Est-ce que c'est pas Mouton qui est là? Donc elle voit un flyer et elle appelle ça ticket. Donc quand les gens sont en train de dire oui, ils ont distribué les tickets, machin, comprenez. Ils ne savent même pas faire la différence entre concert, marche pour la santé, ticket et flyer. Profondeur, il y a quoi dedans? Je vous ai dit que je suis là pour vous. Autre ici. Il y a encore du face à Salata Péon, Aja Jabi, Aïcha, c'est tout. Il n'a jamais rien créé dans le pays là. C'est le seul prime qu'il a, et puis c'est même pas du rap. Donc parce que pour lui, le prime c'est un son. Il ne sait même pas que le prime c'est une période donnée où l'artiste est à son apogée. Ça là encore, vous voulez vous voulez faire pour que je vous enseigne ça. Hein? Arrêtez ça. Élevez un peu le niveau, on va faire les bonnes discussions. C'est quel comportement ça? Je vais vous expliquer la différence entre rythmique de rap, rythmique de drill. Je vais vous expliquer encore qu'on ne met pas les laits à la place des leurs. Je vais venir encore vous expliquer ce que c'est que prime. Madonna mia. Écoutez leur raisonnement. C'est même pas du rap. Lui, nous on appelle le GOAT. Quel GOAT qui pue quoi. Ne vous inquiétez pas, sa musique c'est fade, il va rien faire. C'est la même chose, même quand il va ressortir, c'est la même chose, il va faire sa musique. Ça n'attire pas, ça n'a pas d'attraction, sa musique est fade, il n'y a rien dedans. C'est moi je vous dis, il va finir de chanter comme pour les chocos, ben c'est pas machin truc. La réalité est là. Un peu la musique fade, il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. Voici la musique fade qui va rendre les gens fous ici. Ces éléments, vous comprenez, vous convenez avec moi que leurs arguments là, c'est seulement des choses qui se passent dans leur tête en fait. Bon, on va passer à un autre. J'ai dit c'est la profondeur. On va aller en profondeur. Faut qu'on aille en profondeur. Moi j'adore les profondeurs. Il y a quoi dedans? On va passer à un autre. Incapable de faire une simple recherche sur Google. Une simple recherche. C'est-à-dire, tu tapes un truc
Google te donne le résultat, il est incapable de faire ça. Non, mais c'est aberrant. Je suis abasourdi, choqué, estomaqué. Non, c'est incroyable. Alors, selon notre ami ici, il dit qu'il a fait des recherches et le Felicia, la capacité du Felicia, c'est 20 000 places. Peut-être que Google lui a donné les résultats des années 70. C'est ici. Voilà, donc ils allaient faire mes recherches, poser mes connaissances. Et là, mes relations m'ont donné les informations. Quelqu'un m'a regardé à travers les stades, m'a donné l'information. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est la capture que j'ai mis. Le stade Félix Fouet-Boigny, alias Félicia, c'est un stade de 20 000 places. Voilà, maintenant, il met le podium. Et puis, il y a une tribune qui sera dans son dos. C'est-à-dire, si devant vous, mon dos, et il ne peut pas voir mon visage. Non, lui, pour lui, je crois que ça suffit. Parce que on ne peut pas être bête à ce point-là. Sincèrement. Google est là. ChatGPT est là. Tu laisses, tu te vas demander aux gens, Félicia, là, c'est combien de places? Et aussi, ils te disent 20 000 places et tu crois. Je laisse même affaire des gens. Quand tu regardes avec tes yeux comme ça, simplement, le stade Amadou Gon Coulibaly et le stade Félix Fouet-Boigny, quand tu regardes avec tes yeux, tu vois que le Félix est plus grand. Comment on peut te dire que ça a la même capacité qu'Amadou Gon Coulibaly et puis tu crois? Frère. Oh non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous êtes trop bêtes. C'est comme ça que j'invite tout le monde. C'est-à-dire, les moutons là, ils aiment bien, comme j'ai dit hier, quelqu'un pense et puis leur transmet ce qu'ils pensent là. Même quand c'est faux, et puis ils prennent. Je vous invite tous à aller sur Google, tapez seulement capacité stade Félix Fouet-Boigny. C'est pas moins de 30 000 places. Profondeur, parce qu'il faut qu'on aille en profondeur. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. Moi j'adore les profondeurs. Ici encore. Et si vous avez remarqué, maintenant dans les commentaires là, ils viennent plus écrire c'est chez nous on kiffe. Hein. Un peu, vous allez comprendre. On va vous allumer jusqu'à... C'est vrai que... on est dans le calcul de comment on obtient 10 des diamants, 10 des platines. Si vous voulez, apprenez calculatrice scientifique. On est là, on vous attend. Quand vous avez pris pour vous là, c'était correct. Hein. Après même c'était correct. Maintenant que Didi B prend pour lui, c'est maintenant vous voulez rentrer dans le calcul. Oh, mais ça va calculer. Oui. Maintenant ici, des grands comédiens ces gens-là. C'est-à-dire ils sont cyniques. Ils sont, je sais pas comment, je sais pas. Ils font casting pour se regrouper dans leur camp là-bas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est à la conspiration là. Tu vas voir que on dit tous, on va tous dans la même direction, mais souvent, il y a des avis divergents et tout. Pour eux, là, il n'y a pas de divergence, hein. Si quelqu'un, bon, après, c'est la même chose, hein, la Bible dit, quand un aveugle conduit un autre aveugle, les deux finiront par tomber dans une fosse. C'est ce qui se passe avec les gens une fois, là. Celui qui est devant est bête, bif, donc il conduit le troupeau, et les gars s'en vont. Mais on va vous délivrer. Il n'y a rien dedans. C'est écrit, pourquoi, c'est écrit toute cette haine contre Imra. Sache que nous, tes fans, on est avec toi. Soyez avec lui, hein. Personne ne vous empêche d'être avec lui. Soyez avec lui. On dit, tu peux semer ce que tu veux. Mais tu es obligé de récolter ce que tu as semé. C'est dans ça il est. Quand il fait les sons, vous dites, il s'en fout de la télé, il s'en fout de ceci, c'est lui qui fait tomber la pluie et tout. Vous l'encouragez. C'est dans ça il est. Il va vivre ça, il va récolter ce qu'il a semé, en fait. Voilà, il va récolter ce qu'il a semé. Il va récolter ce qu'il a semé. C'est aussi simple que ça. Personne ne le déteste. Personne ne déteste Imra. Moi, je vous ai dit au départ, moi-même, j'ai streamé les sons Imra mauvais. Parce que son album Jeune Riche est très bon. Je streamais. Mais comme il a envoyé un esprit de haine, de division, c'est ce qui est en train de le rattraper. Et puis, ça n'a pas encore commencé même. Actuellement, il va encore bouffer, il va encore prendre les fruits du travail de Jeune Riche. Jusqu'à un moment, ça va s'arrêter. Ouais, un peu. Et c'est là maintenant, il va commencer la lecture de l'heure. Va commencer sur le calendrier chinois. Je ne lui souhaite pas du mal. Je suis en train juste d'analyser son comportement en fait. Voilà. Quand quelqu'un, en fonction du comportement de quelqu'un, tu peux savoir où est-ce que il va aller. Comme quelqu'un l'a dit une fois, la façon dont tu places ta tête là, c'est comme ça on te tresse. Donc c'était pour ça, il n'y a rien dedans, on se va en profondeur. Allez.